Food sufficiency is what is very necessary for us Africans. Food sufficiency. L'indépendance, les amis, alimentaire, c'est très important. Parce que si on peut manger à notre faim, il n'y aura pas de chantage possible. Les Occidentaux produisent la nourriture. Et ils nous font le chantage en disant la famine va tuer l'Afrique et autres. Et ils nous disent que non, il y a certaines choses qui ne peuvent pas pousser en Afrique. Faux et archi faux. 60% des terres sont arabes en Afrique, des terres arabes. Donc, les terres fertiles pour la production de tout. Mais comme on est fort dans les idées reçues, on reste là pour raconter du n'importe quoi et tout. C'est la formule. La France avait pensé à un moment donné que le Niger les appartient. C'était une région française ou une province française. Parce qu'ils avaient passé leur temps à imposer les gouvernements de fantôches au Niger. Mais les dignes fils du Niger, à travers Abdourahmane Tiani, ont décidé de prendre les choses en main et écarter cet élément très dangereux pour l'épanouissement de l'Afrique et même du Niger, qui est Bazoum. Et la France est entrée dans la colère. C'est à partir de là où certaines personnes ont ouvert les yeux pour dire, hey, donc cette France ne faisait rien au Niger. Cette France passait son temps à exploiter le Niger, à spolier le Niger, comme d'ailleurs tous les pays francophones. Le malheur de beaucoup de pays africains, c'est la France. C'est la France, ce sont les élites françaises, ces élites-là qui sont des élites compradors, ces élites qui ont passé leur temps à spolier nos ressources, à nous maintenir dans la pauvreté, à créer des foyers de tension pour venir après dire on vient sauver l'Afrique. Donc, sapeur-pompier, pyromane. Un pyromane, sapeur-pompier. Vous comprenez bien ce que je veux dire, les amis. Le terreau par-ci, par-là, c'est la création de l'Occident. Ils sont armés par qui? Qui est dans les 12 000 téléphones, qui est dans les 10 000 motos, qui est dans les renseignements, qui est. Ce sont ce gens-là. Et les bougres, qui sont les enfants d'Afrique, continuent à soutenir cela, continuent à se faire manipuler par les Occidentaux. Nous devrons les éduquer. Entrons dans l'éducation massivement, parce que la guerre communicationnelle, les amis, si on la gagne, on va sauver beaucoup de gens. On va sauver l'Afrique. L'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi, l'Afrique a besoin de nous tous pour être digne, pour être respecté, respectable dans le monde. Si on reste assis, c'est une figure de style, les amis. Si on s'endorme, ça ne va pas aller. Nous devons être éveillés. Travaillons pour que l'Afrique soit souveraine. Travaillons pour que les Occidentaux nous respectent. L'Occident collectif doit cesser de considérer l'Afrique comme leur champ. Ils viennent puiser, ils développent leur pays, après ils nous donnent les crumbs. No, we're not there. That was yesterday. Today is totally different. I will say it clearly. There is nothing you can do for us to keep on lagging behind and staying there and be begging for food from you. We can produce ourselves. L'Italie, depuis à l'époque 2011 de l'intervention criminelle de Nicolas Sarkozy, Barack Hussein Obama, Hillary Clinton et David Cameron, il y a un premier ministre italien, Berlusconi, qui s'était opposé, qui avait trouvé que ce n'était pas normal. C'était malsain d'aller attaquer la Libye et créer du désordre. Meloni avait attaqué même Macron. Tu n'as pas à nous donner de leçons sur l'immigration. C'est vous qui créez les problèmes en Afrique, le problème des monnaies. La France a une monnaie qu'elle contrôle en Afrique. Vous trouvez que c'est normal? Voilà les éléments qui poussent les Africains à fuir leur pays ou leur continent. Et elle avait dit ça clairement à Emmanuel Macron, le donneur de leçons, l'homme qui pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est vrai, les amis, c'est 10 millions. C'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Mais l'Italie a doté l'abattoir du Niger d'un conteneur frigorifique. Un conteneur frigorifique à l'auteur de 10 millions de francs CFA. C'est ce genre de partenariat que nous voulons en Afrique. Nos besoins sont quoi? Nous pouvons vous donner ceci. Et en retour, dans le partenariat, regardez ce qu'on peut faire. Il y a cette collaboration civilo-militaire entre le Niger et l'Italie qui continue. Et on doit être prudent, très très prudent. Once you've been beaten by a serpent, you should be very careful with what we call, comment on appelle ça, les mille pattes. Yeah. Je propose donc la sortie du ministre qui recevait ce conteneur frigorifique à l'abattoir de Niamey. LH
colonel LH Ousmane Mohamed. Il dit ceci, cette dotation aiderait l'Afrique à remplir sa mission de santé publique vétérinaire et ses partenaires bouchers pour une meilleure conservation de leurs produits. Cet acte de haute porteur s'inscrit dans le cadre du soutien qu'apporte cet allié au Niger et à travers son programme de coopération civilo-militaire. Il vient de confirmer une fois de plus l'engagement du gouvernement italien à accompagner le Niger dans sa quête de souveraineté alimentaire, tant prônée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et le gouvernement de la République du Niger. La souveraineté alimentaire, les amis. Et là, l'ambassadeur de l'Italie en Niamey a fait cette déclaration. On a pris juste cet extrait. Cette année, on célèbre la 40e année du projet Keïta. C'est pourquoi le lancement de ce nouveau projet me fait vraiment plaisir, parce que cela prouve notre engagement à poursuivre nos efforts. Toutes ces actions traduisent l'expression de notre partenariat fructueux entre nos deux pays. Roberto Orlando. Si c'est la France a toujours aidé, la France a toujours fait ceci, l'esbrouf total. Et là, le patron de l'abattoir de Niamey a fait cette déclaration. À travers cette dotation, fruit d'un début de coopération entre l'abattoir frigorifique de Niamey et la branche d'action civilo-militaire de la mission bilatérale de soutien au Niger, d'autres appuis en matériel et équipement d'abattoir interviendront au cours de l'année 2025 pour améliorer la qualité des prestations dont cet abattoir vieux de 57 ans, sans subvention d'équilibre malgré son avantage comparatif a tant besoin en vue d'assurer efficacement sa mission de santé publique vétérinaire. C'est le directeur général de l'abattoir de Niamey qui parle. Mais j'insiste encore, prudence, prudence, prudence. Thank you, friends, and bye-bye.